Debout, pieds parallèles l'un de l'autre. Je viens enrouler ma tête, mes épaules. Je dépose mes mains au sol. J'avance dans ma planche. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Je rapproche mes mains et je viens expirer, dérouler vertèbre après vertèbre. Autre option, j'enroule, je marche, je dépose mes genoux au sol, j'inspire, je descends, j'expire, je remonte et je reviens. Dérouler vertèbre après vertèbre. La différence entre le inchworm push-up et la pompe du Pilates, qui se ressemblent extrêmement fort, c'est qu'en Pilates, on sera carré sur la respiration. Expire, descend, inspire, pose les mains, expire, avance, inspire, descend dans ta pompe, expire, remonte, etc. On est vraiment sur un mouvement en flow, on est vraiment sur un mouvement qui a des moments de respiration particuliers en Pilates. Quand on passe en inchworm push-up, on garde ces mêmes référentiels. La pompe se fait en neutre, l'inspiration à la descente, l'expiration à la remontée. J'expire, je déroule ma colonne. Mais on n'a pas ce timing sur la respiration absolue, surtout sur la descente et la remontée. Et surtout, mis à part la pompe, on doit être bien entendu toujours auto-grandi et sur le souffle, mais il n'y a pas cette activation consciente et maîtrisée du périnée transverse. En fitness, on part du principe que le périnée est en bonne santé et que le périnée suit tout seul, donc on ne doit pas l'activer volontairement. Alors qu'en pilates, on fera l'exercice d'activer périnée transverse. En fitness, on mise sur la posture, le souffle et le périnée, on mise sur le fait qu'il travaille tout seul. Donc en inchworm push-up, vous travaillez sur votre souffle, vous travaillez sur votre posture, vous travaillez sur votre respiration, et si ces points-là sont mis, alors votre périnée, ça sera nickel, la technique, ce sera nickel, et vous travaillez plus avec une vitesse un peu plus rapide et on travaillera au nombre de répétitions et pas au cycle respiratoire. Voilà.